Cette piscine que tu vois derrière moi, c'est la piscine d'un logement qui me génère plus de 8 000 € tous les mois et ce, totalement passivement. Je sais ce que tu vas me dire, c'est pas possible de gagner 8 000 € par mois avec un seul logement, il faudra avoir au moins 5 ou 6 biens. Ou alors, il faudra un énorme apport et faire un projet à 500 000 € minimum. Et ben pourtant, pas du tout. Cette maison que tu vois derrière moi, elle me rapporte bien plus de 8 000 € tous les mois alors que j'ai mis que 14 000 € de ma poche en apport dans le projet. Comment est-ce possible? Quel est ce nouveau type d'opération 2.0? Et pourquoi c'est le moyen le plus puissant de générer du cash flow en immobilier? Je vais tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bon, on démarre cette partie 1, du coup, on va remettre un peu de contexte. Je suis obligé de raconter un petit peu l'histoire pour les gens qui me connaissent déjà. Il va falloir que vous la réécoutiez. Pour ceux qui me connaissent pas d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je t'ai dit dans l'introduction, cette maison, elle me génère à l'heure actuelle un revenu de 8 000 € mensuel et ce de manière totalement automatisée parce que j'ai des équipes qui gèrent le service client, le ménage, etc. Et c'est important qu'on remonte maintenant 3 ans et demi en arrière, que je te raconte qui j'étais et où j'étais avant de démarrer cette activité d'immobilier qui, oui, c'est vrai, à l'heure actuelle, a clairement changé ma vie. Grosso modo, à 19-20 ans, j'arrête l'école. J'ai un ami à moi qui me parle de lancer un business à l'époque de location de voiture. Sans trop réfléchir, je me dis allons-y. Parce que c'est vrai que l'idée de monter un business, avoir son entreprise, surtout quand on est jeune, ça fait un peu cool, donc je me dis allez let's go. Pour financer cette activité de location de voiture, je prends un crédit étudiant à l'époque de 50 000 €. J'achète 6 véhicules, je te passe tous les détails, mais grosso modo, bon, je fais cette activité-là pendant un an et demi. J'ai des revenus certes, mais bon, l'activité elle est très chronophage, je dois me déplacer sur Paris, nettoyer mes voitures, etc. Donc au bout d'un an et demi, j'ai décidé d'arrêter cette activité. Là, je me reconvertis dans un autre domaine où je vois que les opportunités sont beaucoup plus élevées, qui est à l'époque l'e-commerce, parce que j'ai un ami à moi qui a une marque de cosmétiques pour hommes. Je vois le potentiel, notamment avec les influenceurs à l'époque, et donc je décide de le rejoindre. Là, pareil, je te passe les détails. Cette activité-là, elle dure un an et demi à peu près. Et donc, j'arrive à un moment de ma vie, donc c'est à peu près il y a 4 ans maintenant, où je commence vraiment à me remettre en question. D'autant plus que je t'ai dit que j'ai pris un crédit étudiant de 50 000 € que je vais devoir commencer à rembourser. Donc, des mensualités à peu près à 760 €. Donc, je me dis, ok, bon, je suis là. J'ai essayé des différentes expériences entrepreneuriales, ça n'a pas marché. Bon, clairement, on peut le dire, c'est des échecs. J'ai un crédit étudiant qui arrive. Bon, comment je vais faire? C'est dans ce contexte-là que j'ai un ami à moi, du coup, qui me parle d'immobilier. Moi, quand il commence à me parler de ce business model, il y a deux choses qui font tilt dans ma tête. Premièrement, il m'explique l'effet de levier. Et là, dans ma tête, j'ai comme une sorte de bug. Je me dis comment c'est possible qu'en ayant juste un CDI, c'est-à-dire en travaillant, une banque peut me prêter 150 000, 200, 250 000 € et que moi derrière je puisse faire travailler cet argent-là et qu'il me rapporte de l'argent tous les mois. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je vois aussi la stabilité des revenus parce que comme je t'ai dit, je vais avoir un crédit étudiant que je vais commencer à payer. Concrètement, je sais pas comment je vais faire pour le payer. Et donc à ce moment-là, je réfléchis pas 2 mois, je me dis ok, c'est dans l'immobilier que je veux me lancer. Il s'avère que j'ai de la famille et aussi beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de la restauration sur Paris. Donc en un mois et demi, j'arrive à trouver un job. Il faut savoir d'ailleurs, je fais cette petite parenthèse, je t'avais dit que j'avais pris un crédit étudiant. Quand j'avais revendu et je suis sorti de ces différentes activités-là, il me restait 15 000 € de côté. Et effectivement, je ne le savais pas sur le moment quand j'ai arrêté cette activité-là, parce que je ne savais pas que j'allais démarrer dans l'immobilier. Et c'est grâce à ces 15 000 € qui me restaient que j'ai pu d'ailleurs financer l'apport de mon premier projet. En termes d'objectifs que je me fixais à l'époque, bon, c'était un peu naïf, en même temps, je connaissais pas, j'étais pas du milieu. Je me dis, bon, j'ai mon crédit étudiant de 760 € par mois qui va arriver, j'ai mon crédit immobilier, donc je calcule à peu près ma capacité d'emprunt de l'époque et je comprends que j'aurai à peu près 1 000 € de mensualité, à peu près. Et je me dis, si j'arrive à avoir payé mon crédit immo plus mon crédit étudiant qui me reste 1 000 € à moi dans ma poche pour vivre, c'est vraiment top. Donc en gros, ça fait 2 700 € par mois de cash flow après avoir payé toutes les charges. Je commence à me documenter sur internet et là j'ai un premier chiffre qui me vient en tête. Je me dis bon, je veux pouvoir louer 200 € la nuit. Je fixe un taux d'occupation pour mon logement en location courte durée de 80%. Donc 200 € la nuit avec un taux d'occupation de 80%, ça fait un chiffre d'affaires de 4 800 € par mois. Et je me dis bon, si je fais 4 800 € par mois, je paye mes charges, mes femmes de ménage, etc. Ça sera bon et je pourrai rembourser mes différents crédits que j'ai à côté. Pour ce qui est du secteur maintenant, je me prends pas trop la tête. À l'époque, je vis à Paris, je suis dans le Marais, donc en Paris Centre. Bon, je comprends bien que acheter dans Paris, ça n'a pas de sens au vu de ma capacité d'emprunt. Donc je me dis, je vais essayer de trouver un secteur le plus proche Paris et je décide de cibler le 95. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, ça me fait rire maintenant avec du recul, on va dire qu'il y a prescription, mais à l'époque, j'ai même pas de permis pour te dire. J'achète un scooter, un Piaggio MP3, je fais mes visites, plus tard je ferai mes déplacements de chantier, etc. Tout ça sans avoir le permis. Bon, c'est pas de bons conseils pour les jeunes, mais bon, c'est important pour moi d'être transparent, au moins, je sais que je te cache rien. Mon mindset, un petit peu à l'époque, il est assez simple. Je t'ai dit juste avant que je m'étais fixé l'objectif de 200 € la nuit. Je me dis, bon, il faut que j'apporte de la valeur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mes différents business précédents. C'est un peu ce qui me caractérise, c'est d'apporter de la valeur. Et je commence du coup à me documenter, à regarder pas mal de formations, que ce soit sur l'immobilier ou sur la location courte durée. Au niveau du budget maintenant, on est environ 4 à 5 mois après que j'ai démarré mon travail. J'ai une banque du coup qui décide de me financer un crédit de 235 000 € et un apport de 15 000 €, soit un projet total à 250 000 €. C'est important que je fasse une petite parenthèse sur comment j'ai trouvé le bien parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Il faut savoir que moi à l'époque, j'ai vraiment un mindset de on peut pas m'arrêter. C'est-à-dire à partir du moment où
où j'ai pris la décision, je fonce. Alors, je suis pas forcément la personne qui réfléchit le plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passe à l'action. Donc, premièrement, je crée une fiche récap de ma recherche. Cette fiche récap, elle va préciser du coup mon salaire, ma capacité d'épargne. Alors, je me vends, tu vois, je dis que je suis responsable d'un restaurant alors qu'en réalité, je suis un simple serveur. Je mets un relevé de compte aussi. À chaque fois que je vais voir un agent immobilier, je lui montre mon relevé de compte pour qu'il comprenne que je suis quelqu'un de solvable. Alors, mon MP3 à l'époque que j'avais, il était tout cabossé. Bien évidemment, ça, je le garde plus loin. À chaque fois que je vais faire une visite, tu vois, je suis en chemise, même si je connais rien à l'époque. À aucun moment, je montre ça, que ce soit aux agents immobiliers ou aux propriétaires en direct. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où j'ai déterminé les villes qui m'intéressent, je vais voir, donc je me liste toutes les agences de ces villes-là. Chacune de ces agences-là, donc je vais leur donner cette fiche récap-là. Je leur fais un petit storytelling un peu pour me présenter et surtout leur faire comprendre, parce que j'ai bien compris à l'époque, il fallait qu'ils comprennent que je suis quelqu'un de solvable. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui est un peu drôle, c'est que tu vois, j'achète. Alors, moi, je dis aux agents immobiliers pour pouvoir négocier le prix que j'achète cash. Et donc, ce bien-là dans lequel je me trouve aujourd'hui, je l'ai acheté sans condition suspensive d'obtention de prêt, alors que j'avais aucune certitude, entre guillemets, d'avoir le prêt. Mais comme je t'ai dit, ma décision a été prise et franchement, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Au niveau du prix, maintenant, il faut savoir que ce bien-là, il était affiché sur le Bon Coin à 168 000 €. La négociation, elle a duré à peu près, quasiment un mois. J'ai démarré avec un prix, moi, une première offre à 110 000 €. Et puis au final, on s'est mis d'accord sur un prix d'achat à 140 000 €. Je vais te faire afficher à l'écran les photos du bien avant travaux. Bon, il faut savoir que c'est un bien qui était, je crois, inoccupé depuis plus de 2 ans et l'ancien locataire, c'était une personne qui était alcoolique. Donc là, on arrive à l'étape des travaux. Alors, une des décisions qui, avec du recul, ça on en parlera dans la partie 2, a été l'une des meilleures que j'ai prises sur cette activité-là. Ça a été de me faire accompagner pour la réalisation de plans. Et je me dis un petit peu inconsciemment que ça va être très important, surtout si je veux apporter beaucoup de valeur et faire un bien de standing, parce que j'ai déjà cette idée-là en tête, de me faire accompagner par une professionnelle. Ça, franchement, voilà, comme je t'ai dit, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises à ce moment-là. Sur ce projet-là, moi, j'avais prévu à peu près 4 mois de travaux. Bon, il s'avère que ça a duré un peu plus longtemps. Plein d'anecdotes à te raconter, plein d'imprévus, forcément, surtout pour une personne comme moi, pour qui c'est le premier projet. Pour être raconté tellement d'anecdotes, notamment moi, quand j'ai eu cette idée de faire un bassin, tu vois, la première fois que j'ai visité ce projet-là, j'ai vu l'espace extérieur et je me suis dit, bon, ok, ici, il faut absolument que je fasse un bassin. Et le jour où je suis arrivé sur le chantier, la première fois que j'en ai parlé à l'entrepreneur, même lui, il me disait, bon, t'es complètement fou, il y a un jardin qui fait 25 mètres carrés, on va pas mettre une piscine en plein milieu, ça a pas de sens. Donc tu vois, plein de choses comme ça qui, c'est vrai, hein, quand tu fais un chantier classique ou quand t'achètes pour chez toi, ça aurait pas de sens de mettre une piscine comme ça au milieu des jardins. Mais moi, à l'époque, j'ai toutes ces idées-là, je sais que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et avec du recul maintenant et l'expérience que j'ai, je sais que c'était des bonnes décisions. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment mon intuition qui parlait. Donc là, les travaux sont finis, je fais venir le photographe pour faire des belles photos, des photos professionnelles, parce que encore une fois, même si on me l'explique pas, je comprends un peu d'instinct l'importance que vont avoir les photos dans mon activité. Et là, premier déclic, je pense que honnêtement, je m'en rappellerai toute ma vie. Première réservation, 1 600 € pour 8 nuits. Donc déjà, le prix pour moi est énorme. Je sais pas si t'imagines, je crois qu'à l'époque, je suis au restaurant, je sais pas où je suis, je dois être à Paris. Je reçois une notification Airbnb, 1 600 € 8 nuits. C'est-à-dire qu'en gros, je fais rien, je suis en train de manger et on va me payer 1 600 €. Et en plus de ça, ce qui est fou, c'est qu'à la fin du séjour, donc je prends le temps d'appeler mes clients, etc. Ils sont impressionnés par la qualité du logement. Et ils me disent même que pour un logement de ce standing-là, ils auraient pu payer beaucoup plus cher. Donc là, bon, je comprends bien qu'il va falloir que je monte les prix, mais rends-toi bien compte, j'avais fait des projections où je m'étais dit que je voulais que mon logement paye mon crédit immobilier plus mon crédit étudiant et puisse me rapporter plus de 1 000 € par mois après avoir payé mes charges. Et là, en une seule réservation, j'ai payé mon crédit étudiant et mon crédit immobilier. Je sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable. Avant de passer à la partie 2 et qu'on analyse vraiment dans les détails pourquoi ce logement cartonne, je vais t'afficher à l'écran quelques commentaires clients, donc des personnes qui sont venues passer un séjour ici, parce que c'est vraiment ça que je trouve incroyable dans ce business model. Premièrement, contrairement à l'immobilier un peu standard, on va créer des logements qui sont incroyables et dans l'immobilier, ça nous appartient, c'est nos logements, donc on peut en profiter. En plus de ça, ces logements sont beaucoup plus rentables que dans la location traditionnelle. Et enfin, c'est qu'on permet à des clients de passer des moments de vie tout simplement incroyables. Donc franchement, pour moi, ce business model, c'est que du kiff. Alors avant de vous expliquer pourquoi et comment ce projet est si rentable, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un room tour où je vous présente les différents équipements et qu'on prenne le temps de rentrer en détail. Dans cette deuxième partie, je vais vraiment te donner les informations les plus essentielles, en tout cas les informations que moi j'aurais aimé avoir avant de démarrer, qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pour les amateurs derrière la loi de Pareto, je vais vous donner vraiment les 20% d'actions les plus essentielles qui vont vous provoquer les 80% de résultats que vous souhaitez. D'ailleurs, si dès maintenant tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description une masterclass gratuite de plus d'1 heure que je t'ai faite vraiment avec le cœur, où là je vais te recenser l'intégralité des informations que tu dois avoir, un plan d'action complet en 6 étapes si tu veux pouvoir générer plus de 20% de rentabilité avec n'importe quel logement. Donc comme je t'ai dit juste avant, on va aborder ici les 20% d'actions les plus essentielles qui font que ce projet fonctionne si bien. Premièrement, ça va être le type de bien. Mais imagine la différence de valeur perçue pour un client qui souhaite réserver. Donc d'un côté, si j'aurais fait un appartement de standing, j'aurais un bel appartement avec, je sais pas, jacuzzi, home cinéma, etc. Et d'un autre côté, j'ai ce type de bien là, donc concrètement une villa, là c'est plus un appartement mais une villa avec piscine privée, une suite en haut de luxe de plus de 30
30 mètres carrés avec une grosse hauteur sous plafond, etc. Donc tu vois, en termes de valeur perçue pour le client, c'est vrai que ce type de bien-là, donc les petites maisons de ville avec espace extérieur, c'est des projets qui sont ultra rentables. Et comme je t'ai dit juste avant, là tu loues pas un simple bien, tu loues une villa avec piscine privée, donc ça n'a rien à voir. Ici, pour ce type de bien-là, tu peux très bien louer à 200, 300, 400 euros la nuit. Et si tu fais bien les choses, tes clients ils seront ultra satisfaits, ce qui n'est pas le cas, tu vois, de mes projets en appartement, où là je peux aller chercher du 150, 200, 300 euros la nuit, mais je vais pas arriver sur des prix à la nuit à 500 euros. Également, ce type de bien-là, donc les petites maisons avec espace extérieur, ça me permet de pouvoir accueillir des avatars clients beaucoup plus larges. Donc ça peut être les couples, ça peut être les entreprises, ça peut être les professionnels qui viennent réaliser des shootings. D'ailleurs, je vais t'afficher à l'écran, c'est assez drôle, c'est une personne qui était venue, je crois qu'il y a 2 semaines à peu près, qui est venue pour réaliser un clip. Donc tu vois, ça c'est une typologie de client qui va te réserver d'ailleurs à la journée, on en parlera juste après, mais avec des prix très chers. Parce que là, par exemple, sur ce tournage, on était à plus de 550 euros pour une location à la journée. Donc voilà, je vais vraiment avoir une typologie de client qui va être beaucoup plus large que sur un simple appartement par exemple. Le deuxième point qui est vraiment essentiel et qui fait que ce logement à l'heure actuelle il cartonne, ça a été le fait d'être passé par des professionnels. Alors quand je dis professionnel, c'est déjà pour la conception, je t'en ai parlé dans la partie 1, mais voilà, je me suis fait accompagner, que ce soit pour la création de plans 2D, la création de plans 3D, les plans techniques, le suivi de chantier. Et en fait, ça m'a apporté quoi? Au-delà d'un gain de temps et d'ailleurs même d'un gain d'argent, parce qu'on a tendance à penser que sortir des frais pour payer justement des plans, ça nous coûte de l'argent, mais en fait, sur des chantiers comme ça, tu te rends compte que clairement, au final, ça t'en fait gagner. Et le fait d'être passé par des professionnels de la conception, ça, clairement, mes clients le ressentent, que ça soit dans le choix des équipements, le choix des matériaux. En fait, tous les petits détails, le choix des interrupteurs, le fait de prendre telle couleur de tapis par rapport à telle couleur de plafond, tu vois, chacun son métier, moi, c'est pas le mien. Et donc, ça, c'est vraiment un poste, si toi, demain, tu lances un projet, que je t'invite vraiment à ne surtout pas négliger. Le troisième point qui va être ultra important, ça va être le financement. Et quand je dis le financement, c'est notamment la partie que tu vas allouer à tes travaux. Encore une fois, ici, si j'avais pas eu le bon montant de travaux, j'aurais pas pu mettre les équipements que j'ai mis, j'aurais pas pu me faire accompagner par les professionnels pour la conception. Oui, parce que ça, c'est des frais qu'on va intégrer dans notre crédit travaux. J'aurais pas pu travailler également avec des artisans de qualité. Et ça, tu vois, c'est d'autant plus inhérent à notre business model où vraiment on va créer des concepts, on va chercher à se différencier notamment par les équipements qu'on va mettre. Donc la partie financement, notamment la partie que tu pourras dédier aux travaux, elle va être ultra importante. Donc dans notre business model, tu vois, je vais te donner un exemple que tu comprennes grossièrement. Imaginons que tu aies 150 000 euros de capacité d'emprunt. Si tu veux faire de la location longue durée, je vais te dire que tu vas acheter un bien à 130 000 euros. Par contre, si tu veux partir sur un business model que j'appelle l'immobilier 2.0, il va falloir que tu alloues beaucoup plus de frais aux équipements, à l'aménagement, etc. Donc là, potentiellement, pour une capacité d'emprunt de 150 000 euros, il faudra que tu partes sur un achat à 100 000 euros, par exemple. Quatrième conseil maintenant, ça a été les équipements que j'ai choisis dans cette piscine. Donc le bassin, je t'en ai déjà parlé. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, mais il faut savoir que c'est un bassin qui fait jacuzzi l'hiver. Donc à partir, grosso modo, du mois d'octobre, c'est un bassin qui va être chauffé à 34 degrés. Tu as un blower, donc c'est un système qui vient envoyer de l'air pour en fait faire buller l'intégralité du bassin. Donc mes clients en fait s'en servent comme jacuzzi l'hiver et l'été on va le laisser à température, donc à peu près à 30 degrés. Donc tu vois, ça me permet d'avoir un équipement qui est très demandé par les clients et que ce soit en hiver ou en été, les clients peuvent toujours profiter de ce bassin-là. À l'étage, tu peux retrouver une grande suite de plus de 30 mètres carrés avec une baignoire ronde pour 2 personnes, une douche à l'italienne XXL, un home cinéma. Et tu vois, encore une fois, si c'était pour faire par exemple de la location meublée classique, à l'étage, de base, j'avais 2 chambres, donc je serais resté sur 2 chambres si c'était pour faire de la location longue durée. Nous, dans notre business model, encore une fois, on pense différemment. On pense à notre type d'avatar qui va venir dans notre logement. Et là, en l'occurrence, je savais très bien que pour apporter un maximum de confort, il fallait tout simplement que je leur fasse une grande suite de luxe. Le cinquième conseil que je vais te donner, il va être dédié à l'exploitation. Ça va être vraiment d'exploiter ton logement comme un professionnel de l'immobilier. Premièrement, là, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas le but, mais ça va être l'importance de ton shooting photo parce que ça va vraiment être ta vitrine. Il faut savoir, dans ce logement-là, j'ai fait un shooting photo qui a duré à l'époque plus de 6 heures. Alors le photographe, je l'ai clairement rendu fou parce que moi, effectivement, c'était mon premier logement, donc j'avais pas tous les conseils que j'ai maintenant. Mais voilà, vraiment, le shooting photo, ça va être quelque chose de très important. Les locations à la journée également, ça va être très important. Si je te prends ce logement-là, le samedi, je suis à peu près à 400 € la nuit. Ça, c'est l'argent que je touche moi. Ça m'arrive très souvent également le samedi, avant que j'ai mes clients qui arrivent pour la nuit, donc les arrivées sont à 18 h, de faire des locations à la journée de midi à 16 h. Ça, c'est des locations que je facture 240 €. Donc tu vois, plutôt que de faire 400 € pour la nuit du samedi, je peux faire 400 plus 240, soit 640 € grâce à ces locations à la journée. Également, la mise en place de ventes additionnelles, donc ça va être très important. Premièrement, les produits que tu vas laisser à disposition à tes clients, donc mini-bar et des consommables sucrés salés, et également tous les produits et services que tu vas proposer à tes clients avant qu'ils arrivent dans le logement. Ça, grosso modo, il faut que tu saches que si tu l'as bien mis en place avec le bon système, ça doit te rapporter au moins 800 € par mois par logement. Également, dans ce cinquième point, ça va être de travailler avec une société de ménage sérieuse. Pourquoi j'insiste sur ça? Déjà parce qu'on est dans un standing où on va louer des logements assez chers à la nuit, donc il faut que le ménage soit fait de manière professionnelle. Mais également, toi, il faut que tu puisses avoir un suivi au niveau des locations, parce que effectivement, au vu du nombre de passages que tu auras dans tes logements, il y aura toujours des petites choses qui vont être abîmées, et c'est les femmes de ménage qui seront responsables de te faire des états des lieux, des rapports photos, pour que toi derrière, tu puisses facturer chaque client qui n'a pas respecté
respecté ton règlement intérieur. Donc ça peut être des draps tachés, des serviettes tachées, un client qui a fumé à l'intérieur, un client qui a fait des traces sur le mur. Tous ces clients-là qui n'ont pas respecté le règlement intérieur, nous on va les facturer via le dépôt de garantie qu'on leur a demandé en amont avant qu'ils arrivent dans le logement. Et ces clients-là, on va pouvoir les identifier grâce aux états des lieux qu'on reçoit de la part des sociétés de ménage avec lesquelles on travaille. Donc encore une fois, avoir une société de ménage avec qui tu travailles qui est sérieuse, ça va être très très important. Ensuite, également dans ce 5e point, le marketing, ça va être quelque chose de très très important. Donc premièrement, je te dirais être numéro 1 sur les 2 plateformes majeures, Airbnb et Booking, ça c'est la base. Également, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est plus tu vas apporter de la valeur à tes clients, plus ton logement va se différencier, plus tu vas créer un véritable concept, plus ça sera simple de faire du marketing. Tu vois, moi à l'heure actuelle, sur ce logement-là, j'ai la capacité de faire venir des influenceurs très facilement. J'ai même pas besoin de les payer, juste je vais leur offrir la nuit. Et avec toutes les prestations que je propose, donc les arrivées romantiques, les équipements également comme le bassin, je sais que ces influenceurs-là, juste en mettant des stories, etc., je vais avoir énormément de retours. Pourquoi? Parce que j'ai un logement qui sort du lot, parce que je me suis cassé la tête pour apporter de la valeur à mes clients. Tu vois, un petit tip que je peux te donner par rapport justement aux réseaux sociaux. Moi, dans tous mes logements, j'ai mis des panneaux sur les murs avec des QR codes. Je demande à mes clients de nous identifier en story et s'ils le font, je leur offre 2 boissons par exemple dans le minibar. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que ça va être des clients entre guillemets en direct. Bon voilà, j'ai essayé de te récapituler ce qui pour moi encore une fois sont les 20% d'actions les plus essentielles, les conseils que j'aurais vraiment aimé avoir avant de démarrer cette activité-là. Honnêtement, pour chacun de ces points-là, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. Et si toi aussi tu souhaites démarrer un business dans l'immobilier 2.0 pour te dégager du temps pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour ta femme, franchement, prends les informations que je t'ai données dans cette vidéo vraiment au sérieux parce que c'est vraiment le fruit de 3 ans de travail quotidien, de réflexion, de prise de tête et de perte d'argent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu souhaites avancer rapidement, que tu es déterminé et que tu veux lancer un projet dans l'immobilier 2.0 qui cartonne, tu trouveras un lien dans la description qui te permettra de le faire. On arrive maintenant au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Sur cette chaîne, j'essaie vraiment de t'apporter un maximum de valeur et d'être le plus transparent. Si c'est le cas, d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, pour m'encourager, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit like, ça ferait toujours plaisir. De mon côté, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, il faut que j'aille dormir, là, il est un petit peu tard. C'était Camille, ciao ciao.